coucou. Ok, j'ai fait toutes les vidéos que j'avais envie de faire pour le moment. Qu'est-ce qu'on a dans les demandes d'abonnés du coup? Snowdrop. 1 hour later. Oh, de l'histoire et du scandale international? Je prends mon gars. Ok, mais Bi, il y en a plein des dramas qui font scandale. Oui, mais celui-là est avec Jisoo. Bon, Snowdrop, c'est grosso merdo l'histoire d'un espion nord-coréen blessé qui décide de se cacher dans un dortoir universitaire pour femmes où il est retrouvé par l'une des étudiantes. Pourquoi? Parce que visiblement, espion ça rime pas forcément avec discrétion dans toutes les langues, mais comme la logique des K-dramas sont 99% du temps impénétrables, il est donc parfaitement normal que la sud-coréenne qui lui vienne en aide risque littéralement sa vie parce qu'elle a eu le coup de foudre pour lui au premier regard. C'est honteux. De faire un si bel amas de clichés? Oui, mais c'est pour ça qu'on en consomme en quantité industrielle. Ça et peut-être le physique avantageux des acteurs et actrices, mais c'est un autre sujet. Mais, jusque-là vous me direz, drama de romance très classique. Alors non, lui il est un peu particulier parce qu'il se fait défoncé par la faune sud-coréenne. Pourquoi? Parce que ce que je n'ai pas précisé, c'est que l'histoire se passe en 1987, alors que la Corée est sous le gouvernement dictatorial. Ok, attends, je vais t'expliquer. Avant de commencer à vous raconter cette histoire, je tiens à préciser que je ne suis ni historienne, ni une professionnelle de l'histoire coréenne. Ce que vous allez entendre maintenant est le résumé du contexte de ce qu'il s'est passé pour comprendre la colère des Coréens envers ce drama. Si le sujet vous intéresse vraiment, je vous encourage à aller vous renseigner. Mais en attendant, restons sur notre vidéo. La Corée du Sud se relève de la colonisation japonaise. Et la guerre de Corée, il y aurait énormément à dire sur ces sujets, mais ce qui nous intéresse commence 26 ans plus tard. 1979. Suite à l'assassinat du dictateur Park Chung-hee, un nouveau président de la République est élu, Choi Kyo-ha. Mais cela fut de courte durée, car à peine 6 jours plus tard, un groupe de généraux mené par Chung Do-han s'empare du pouvoir après un coup d'état mais garde le président actuel. 1980. 17 mai. Maintenant nommé chef des services secrets sud-coréens, le général Chon fait proclamer la loi martiale. La loi martiale signifie que le général de l'armée prend le pouvoir pendant un temps délimité. Entendez par là que c'est l'armée qui fera la pluie et le beau temps maintenant. 18 mai 1980, début du soulèvement de Gwangju. Ce jour-là, des centaines de milliers de personnes étaient descendues dans les rues de Gwangju pour protester contre le coup d'état du général et l'instauration de la loi martiale. Jour 3. L'armée ouvre le feu sur plus de 100 000 manifestants qui occupent la ville. Mais ces derniers ne sont pas sans ressources car lourdement armés après avoir pillé les commissariats et les armureries de la ville. Face à la situation, l'armée est contrainte de se replier et de laisser la ville aux manifestants, laissant la ville à l'autogestion des habitants. 9e jour. Le combat aura duré en tout 9 jours. Malheureusement, le 27 mai 1980, la ville est reprise par les militaires. Et le bilan de tout ça est très flou, entre 500 et 2000 victimes. Et le 27 août de cette année, Chung Do-han est élu président. Mais notre histoire ne s'arrête pas là, car rappelez-vous, la date qui nous intéresse est 1887. 7 ans plus tard. Le 10 juin 1987, le régime militaire du président Chung Do-han annonce que Roh Tae-woo, qu'il a lui-même formé, est son choix pour la prochaine présidence. Cette annonce fut prise comme l'affront de trop pour le peuple, et c'est ainsi que les manifestations démocratiques de juin débutèrent. Mais cette fois-ci, il ne fut pas question d'une seule ville, mais bien de la protestation de la nation entière. Et du 10 au 29 juin, des manifestations de villes entières. Tous réunis dans un seul but, forcer le gouvernement à organiser des élections et à instituer d'autres réformes visant à réinstaurer les libertés civiles qui ont conduit à la création de la 6e République. Et si vous vous demandez si ces manifestants ont réussi à faire entendre leurs droits, eh bien vous serez probablement heureux de savoir que la 6e République est l'actuel gouvernement sud-coréen. Waouh, même moi je suis étonnée d'avoir été aussi sérieuse. Joseon Exorcist était un drama diffusé depuis le 22 mars, mais annulé au bout de 2 épisodes. Pourquoi? Pour ça, et selon l'équipe de production, c'est une fusion fantastique qui a commencé avec la question imaginative, et si un esprit démoniaque jouait avec la culpabilité humaine au milieu de la confusion des premiers jours de Joseon. Et là je vous vois devant vos écrans, mais qu'est-ce qu'elle raconte? C'est quoi le rapport avec l'historique? Eh bien figure-toi que la réponse est dans le titre. Exorcist, fantastique? Joseon est effectivement le nom du protagoniste principal, un roi qui a réellement existé pendant la dynastie Joseon. Oui, vous inquiétez pas, ça a toujours un rapport avec Snowdrop. Mais laissez-moi m'expliquer. Donc, les Coréens n'auraient eu aucun problème avec ce drama si seulement il n'y avait pas ce côté histoire et personnages réels autour. Car en Corée, on ne déconne pas avec l'histoire. Et comme dirait une professeure d'université, les séries dramatiques coréennes ont de nombreux téléspectateurs dans le monde entier.
Nous avons peu de temps pour informer sur l'histoire de notre culture, sans parler de l'histoire déformée de la Corée. Et sur ce point, c'est pas moi qui vais lui jeter la pierre parce que quelle galère pour faire le contexte d'avant. Enfin soit, elle termine en disant que les Coréens devraient protéger et préserver leur propre culture et histoire. Mais, il y a autre chose qui a agacé les Coréens. C'est le nombre astronomique de coiffures, de nourriture et d'accessoires d'origine chinoise présents tout au long des 2 épisodes. Tous ces éléments ont fait que ça n'a pas raté, le drama a été annulé et supprimé de toutes les plateformes de streaming. Et là, je peux le dire en toute connaissance de cause, les Coréens, je vous déteste parce qu'il avait l'air beaucoup trop bien ce drama. Est-ce que Snowdrop va être lui aussi annulé? No! Ah! What the fuck? For fuck's sake! Fucking come on! No! Don't fucking jump at me, you piece of shit! I'll fucking stab your pants! Tu veux un mouche-mouche? Sèche tes larmes? Je peux y aller? C'est bon? Ok. Avant de répondre à cette question donc... On va citer les 3 principaux problèmes qu'il y a avec ce drama. Le premier étant que l'un des personnages principaux fait partie du NIS, qui est le service de renseignement national. Et son rôle est décrit comme étant le chef d'une équipe de la première division de la planification de la sécurité nationale. Il respecte les règles et accomplit sa mission sans recul. Jusque-là, un agent classique, droit dans ses bottes. Sauf que, pendant le soulèvement démocratique de juin, le service de renseignement national a transformé des innocents en espions et a extorqué des aveux par la torture. Et fais ce que tu veux, la torture, c'est pas fait pour te faire avouer, c'est juste fait pour te faire mal. Sous la torture, tu peux avouer n'importe quoi. Si sous la torture, ton bourreau te dit que tu es une otarie rose à petits pois avec une jambe de bois, crois-moi sur parole, sous la torture, toi-même tu te diras que tu es une otarie rose à petits pois avec une jambe de bois. Toi là, enlève tes vêtements tout de suite, je vais te faire des guilis. Bref, le problème que les gens y ont avec ce personnage, c'est que le présenter positivement pourrait glorifier l'agence. Ce qui est dérangeant quand on connaît le contexte. C'est un peu comme si tu glorifiais des nazis, tu vas avoir des problèmes. Et encore un dernier petit problème pour la route, le nom de l'héroïne principale jouée par Jisoo est le véritable nom d'une activiste qui a participé au mouvement de l'époque. Mais heureusement, le drama était déjà très critiqué avant sa diffusion. Ce qui fait que l'équipe a pu changer 2 ou 3 choses. Alors... C'était pire, d'accord? 2 exemples très concrets. Ils ont voulu changer le thème. C'était plus une romance historique, c'est devenu une comédie noire. Comment vous dire qu'ils étaient à ça de voir les Coréens venir brûler le plateau eux-mêmes? Et deuxième chose, ils ont changé le synopsis de l'histoire. L'histoire est globalement la même, à un détail près. Un étudiant d'une prestigieuse université couvert de sang décide de se cacher dans un dortoir universitaire pour femmes. Ce dernier est retrouvé par l'une des étudiantes qui décide de le soigner et de le cacher. Vous le voyez ou pas? Le problème d'avoir enlevé le détail espion nord-coréen. Si, ça devient un problème parce que du coup, pourquoi elle a besoin de le cacher? Sauf si le gars c'est un échappé du NIS et que du coup elle le cache pour ne pas qu'il soit retrouvé. Vous comprenez maintenant pourquoi dans une histoire, changer un détail peut être vraiment handicapant? Sachant que tout ce bordel là, c'était à cause d'informations qui n'étaient même pas encore officielles. Car oui, le drama est encore en cours, donc peut encore changer. Pour preuve, je vous l'apprends peut-être, mais Jisoo n'était pas censé être le personnage principal à la base. Alors évidemment, la solution de facilité, ce serait qu'ils aient gardé tout ça secret jusqu'à la diffusion. Mais justement, le personnage principal, c'est Jisoo de Blackpink, donc pas n'importe qui. On ne déconne pas avec Jisoo. Je suis la seule à pouvoir tacler Blackpink sans prendre les foudres. Ouais, parce que j'adore les tacler, mais c'est toujours avec grand respect, donc tu n'as rien contre moi. Après, j'avoue que j'ai dû refaire cette vidéo 2 fois, je me suis rendu compte au bout d'1h30 de tournage que je m'étais trompée entre Jisoo et Rosé. Mais à culpa les bling, vous laissez mon petit cul tranquille, vous me défoncerez un autre jour. Et je me suis encore perdue. On en était où ? Malgré tous les changements annoncés qui, de toute façon, comme je l'ai dit, n'étaient pas officiels, une pétition de 96 000 signatures a été récoltée. Pendant que cette pétition était faite, la JTBC, qui est le distributeur de Snowdrop, nous révèle ce qu'il y aura vraiment dans Snowdrop. La chaîne nous explique donc que Snowdrop ne traite pas du tout du mouvement démocratique. Il n'existe pas de structure dans laquelle les hommes ou les femmes participent à un mouvement démocratique ou le dirigent. En revanche, un personnage injustement accusé et réprimé en tant qu'espion sous le régime militaire des années 80 apparaîtra. Donc ma théorie sur le personnage principal est peut-être fondée. Le drama utilise le contexte et le thème de la situation politique de 1987
entourant l'élection présidentielle et non le mouvement démocratique. Une histoire fictive sera racontée sur le régime militaire, l'agence nationale et la façon dont il possède des intérêts particuliers conspirant avec la dictature nord-coréenne pour maintenir le pouvoir. Dans ce contexte, les personnages qui apparaissent sont un agent nord-coréen et un agent de la sécurité nationale qui le poursuit. Je vois donc ma théorie ne tient plus, et c'est bien un agent nord-coréen. Ils ne seront pas des personnages représentant leur groupe gouvernemental ou organisation. Ce sont des personnages qui mettront en évidence l'avidité sans scrupule du pouvoir pour réformer le régime ainsi qu'une vision critique de l'agence de sécurité nationale, qui soutient activement cela. Ainsi, la critique selon laquelle Snowdrop rompt l'espionnage et l'agence de sécurité nationale n'est pas pertinente. En ce qui concerne la description de l'agence de sécurité nationale comme droit, c'est parce qu'elle a refusé un rôle puissant au niveau national. Au contraire, il est décisilieusement né par ses collègues qui ont réussi à échapper au but initial de l'agence, d'attaquer des espions. Au lieu de cela, il assume un rôle à l'étranger en tant qu'agent noir. C'est aussi quelqu'un qui tient à ses principes et verra tout ce qu'il pensait être jusqu'à la fin, tout en tournant le dos à l'organisation corrompue. Pour finir, le personnage du drama avec le nom Chang Yo-sho n'a aucun rapport avec la vénérée manifestante. Cependant, nous changerons le nom du personnage principal féminin en raison de la critique qu'il associe avec le drama. Maintenant qu'on sait tout ça, finalement, ça change pas grand chose. Parce qu'au plus grand plaisir des fans de Jisoo, et malgré la pétition, la Maison Bleue, quant à elle, a fait savoir que ça ne changerait rien, que le tournage pourrait continuer et que la série pourrait être diffusée. Donc c'est avec zéro plaisir, parce que hors contexte de toute cette merde, le drama m'intéresse pas et je le regarderai pas. Mais en ce qui concerne votre plaisir, je vous annonce que Snowdrop sera bel et bien disponible en octobre 2021. Ah oui, et accessoirement, toutes les personnes là qui auront aucune honte de me regarder droit dans les yeux et de me dire « Ah non, mais tu sais, moi je regarde Snowdrop pour la culture, hein, c'est pas du tout pour Jisoo, hein. » Mon cul sur la commode, vous êtes aussi crédible que ceux qui ont dit ça pour Hwahang. Avec vie des BTS, bande de mythos, on vous voit. Attends, tu peux parler, toi, t'as regardé Hwaha pour Minho des SHINee. Alors en fait, force à vous et au revoir. Non mais attends, tu vas pas te dédouaner comme ça ?